En quittant Rome pour aller vers l'aéroport, je choisis de prendre un bus. J'avais vraiment la flemme de prendre les transports en commun. Et le bus était bien moins cher que le Leonardo Express là, qui permet de faire Termini, l'aéroport en 30 minutes. Et là, c'était environ 45 minutes. Je l'avais pour 9 euros, à défaut de 14 euros avec le Leonardo Express. Je m'en fais cette vidéo pour partager en fait un déclic que j'ai eu dans le bus. Un déclic extraordinaire, c'est ce qu'on appelle, je pense, l'éveil de conscience. Je ne sais pas si on me voit correctement. Je pense que là, c'est mieux. Ouais. Un déclic qu'on appelle l'éveil de conscience, dans le sens où j'étais en train de faire la queue pour prendre le bus et je suis tombée sur une publicité. La publicité est en italien, mais j'ai compris le sens de la publicité. C'est-à-dire que la publicité a eu un impact émotionnel et émotionnel, oui, c'est plus émotionnel et mental sur moi. Pourtant, c'était en italien, pourtant je ne comprends pas forcément l'italien, mais comme ce sont des langues latines, en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire en français. Et ça a eu un impact significatif sur moi. Et j'ai eu comme, en fait, on appelle ça un PSM. Un PSM. Il faut savoir que je suis sujette au PSM depuis que j'ai 11 ans. Hein. Ma première expérience, c'était quand j'étais en troisième. J'étais en plein examen de mathématiques. Et je devais rendre des copies et j'ai eu cette première expérience la première fois. C'est la première fois que j'en parle même d'ailleurs. Et ça m'a vraiment interrogée et j'ai en fait eu l'impact. J'ai réalisé que le monde extérieur avait un impact sur moi. J'ai compris un peu plus que le monde extérieur avait un impact sur moi. Vous voyez, quand on est une personne avec un haut potentiel intellectuel, en fait, on peut vivre dans le monde sans réellement y être. Il n'y a que des personnes avec un haut potentiel intellectuel qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on peut manipuler le monde parce qu'on comprend les règles du jeu, parce qu'on sait comment ça se passe, parce qu'on a cette intuition intellectuelle et même souvent émotionnelle qui est très développée. Du coup, on peut interagir avec le monde sans y être à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne pouvez pas voir. Il n'y a que des personnes qui comprennent, qui vivent ça, qui le comprendront. Et très souvent, lorsqu'on a tendance en fait, à jouer avec le monde, sans forcément y être, on tombe sur des plafonds de verre. On tombe sur des niveaux qu'on n'arrive plus à franchir parce qu'on est habitué en fait, à jouer en fait, et non à vivre. On est habitué à manipuler et non à vivre. Et je suis un peu agacée parce que j'ai l'impression que ce que je dis, vous n'allez pas le comprendre, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc là, en fait, dans le bus, en regardant la publicité, j'ai eu comme ce déclic, en fait, que le monde avait un impact sur moi. Et j'ai eu comme ce pic-là, du mot que je vais mettre à l'écran. Et j'ai réalisé que c'était un éveil de conscience que j'avais eu. Parce que justement, là, je suis en Italie, je suis loin de ma maison, loin de ma langue que je parle au quotidien. Donc c'est vraiment comme une initiation de quitter davantage de l'intérieur, ce qui est un peu ma faculté, on va dire, prédominante, pour aller vers l'extérieur. Vous voyez, le fait d'être en transit de l'Italie vers la France, le fait de vouloir en fait plus ressentir les choses, c'est de ça dont il s'agit. Donc concrètement, quoi c'est cette vidéo? Cette vidéo servira à donner des exemples concrets qui pourront permettre en fait à mieux vivre, à vivre de façon un peu plus, on va dire, vraie dans l'extérieur et non plus uniquement dans sa tête, comme on a l'habitude de faire, et de se sentir un peu bloqué, piégé. Premier exercice, c'est quoi? C'est de balayer les 5 sens. Les 5 sens, on a la vue, je pense que je vais m'asseoir parce que là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un gros sac derrière moi là. Allez hop. Donc, le premier exercice, c'est quoi? C'est de balayer, en fait, les 5 sens. Les 5 sens, on a quoi? On a la vue, on a l'odorat, on a le toucher et on a l'ouïe. C'est ça, non? La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goûter. Le goûter, bon, c'est pas forcément ça, mais vous pouvez considérer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez balayer les 5 sens et répéter cette phrase de la sorte. Le monde pénètre en moi par exemple, quand j'étais dans le bus, la clim était à fond, il faisait très froid, j'avais froid en tout cas, et elle faisait un bruit. Donc, dans le bus, j'ai fait cet exercice. Le monde pénètre en moi par le bruit de la clim qui est fort et qui me donne froid. Je ne sais pas si c'est français.
Voilà. Ah, c'est le premier exercice. Et vraiment, le but, c'est vraiment de conscientiser encore et encore cela, en fait. Le but de cet exercice, c'est quoi? Voilà. C'est pas spirituel, hein, c'est pas perché. Le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de permettre vraiment cette connexion, c'est d'amoindrir et d'affiner encore plus la barrière que les personnes HP comme moi ont entre le mental et la vie réelle. Voilà. Quand on est HP, quand on est un haut niveau intellectuel, on met beaucoup de barrières entre ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons et ce qui se passe à l'extérieur. Souvent, ça nous réussit et souvent, ça nous bloque. Ça nous bloque à des paliers qu'on n'arrive pas à franchir parce qu'on n'a pas encore compris les règles du jeu. Parce que nous, en fait, on fonctionne beaucoup par règles de jeu. On aime bien jouer, manipuler, sans forcément vivre, en fait. On a cette crainte de vivre les choses, de peur de se laisser envahir. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me correspond. Moi, j'ai peur de me laisser envahir. J'ai peur de me laisser envahir par les émotions. J'ai peur de me laisser submerger par les événements. Donc, je suis beaucoup dans le contrôle. Et les personnes HPE, peut-être aussi HPI, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, HPE, on est beaucoup comme ça. Donc, inconsciemment, on avait pris l'habitude de mettre des barrières. Donc, l'exo que je vous donne là, c'est de permettre d'amoindrir cette barrière tout en quelque part restant dans le contrôle. Parce que le contrôle, c'est important pour nous. Donc, ce que je disais, c'est que vous prenez les 5 sens et vous balayez les 5 sens. J'ai commencé par le bruit de la clim, dans le bus qui, moi, qui faisait un bruit très fort, qui me donnait froid et qui aussi impactait et qui me donnait froid, c'est ça, oui. Donc j'ai eu lui et le toucher. Au niveau de la vue, il y avait une femme devant moi, assise juste devant moi, qui avait des lunettes de soleil sur la tête. Donc voilà, le monde pénètre en moi. C'est bien commencé comme ça. Le monde pénètre en moi par les lunettes de cette dame que j'apprécie, qui me donne envie aussi de m'acheter des paires de lunettes. Le monde pénètre en moi par le bruit des freins, du chauffeur qui accélère, qui est très pressé, qui veut ne pas forcément rater les horaires de son arrivée à l'aéroport. Vous voyez un peu. Je vais mettre exactement la formulation ici à l'écran pour vous permettre de faire cet exercice tranquillement. Donc le premier exo, c'est de balayer les 5 sens. Le deuxième exo, c'est lequel? C'est en fait de juste conscientiser. On a été coupé, batterie très faible. Du coup, je ne sais plus où exactement je me suis arrêtée, mais je vais passer au deuxième exo. Le deuxième exo, c'est de ressentir, on va dire, l'impact du monde, on va dire l'interaction entre nous et le monde. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes assis comme moi là, je peux ressentir là maintenant le vent, on va dire le toucher du vent sur ma peau, parce qu'il y a un peu de vent. Je peux également ressentir le soleil là qui me brûle la peau encore plus, comme si je suis pas assez cramée. Bon, c'était une blague qui n'avait pas lieu d'être. Je peux ressentir l'odeur de la suie des voitures, parce qu'il y a un petit peu de pollution ici là où je suis. Je peux ressentir le toucher du banc, de mes fesses avec le banc. Je peux ressentir mes pieds là qui sont à même le sol. Je peux ressentir le poids de mon sac sur le dos. Voilà, ça c'est le deuxième exo. C'est vraiment des exercices qui permettent en fait d'amoindrir, d'amincir encore et encore la frontière qu'il y a entre notre mental et la vie réelle pour davantage s'ancrer en fait dans le... Mon ego a été piqué. Une petite fille blanche aux toilettes quand je suis sortie. Comme il y a la queue en fait, quand une personne libère, la prochaine personne remplace. Quand je suis sortie des toilettes, elle a refusé d'aller. Elle m'a regardée. Elle faisait semblant de regarder à gauche, à droite. Pourtant, elle a bien vu sortir des toilettes et elle a refusé d'aller, de prendre les toilettes que j'ai libérées. De quoi il s'agit? Bon, j'avoue que de mon côté aussi, quand ce sont des hommes qui sortent des toilettes, quand ce sont des toilettes mixtes, j'ai du mal à y aller, mais ça m'a fait un tout petit peu mal. Bon, retour, petite coupure pour faire une petite précision par rapport à cet ancrage dans la réalité que je propose. Vous pouvez me dire en toute légitimité, mais Marissa, ton ancrage dans la réalité, ça ne me parle pas forcément parce que moi, je suis cadre dans une grande entreprise. Ce que je veux, c'est avoir la prochaine promotion. Oui, moi, Marissa, mon problème, c'est quoi? C'est que j'ai du mal à prendre la parole en réunion. Oui, moi, Marissa, en fait, je cherche juste à avoir plus de rentabilité par rapport au projet que je mets en place. Moi, Marissa, c'est par exemple savoir mieux connecter parce que je ne sais pas comment me faire des amis, je ne sais pas comment réseauter parce que j'ai du mal à prendre ma place. À prendre ma place simplement. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, nous, en tant que personnes hypersensibles, nous sommes des artistes. Et ce n'est pas pour nous la péter, mais on a quand même une certaine intuition intellectuelle qui fait qu'on a des facilités que beaucoup d'autres n'ont pas. Et en fait, lorsque nous avons des difficultés à atteindre nos objectifs, ce n'est pas tant en termes de quelque chose qui nous manque. C'est simplement parce qu'il y a
Et quand on a du mal à atteindre nos objectifs, c'est simplement parce qu'on a du mal en fait, à connecter. En fait. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui n'est pas connecté correctement. Et donc, on a ce mal-là, en fait, à atteindre nos objectifs. Donc, c'est très important, cette histoire de s'ancrer dans la réalité. Et en fait, il faut savoir que c'est une problématique qui touche... Ah, si vous voyez mon double menton, là, je suis mal cadrée. C'est une problématique, en fait, qui touche beaucoup de personnes. Mais c'est juste que nous, en tant que personnes hypersensibles, on a cette faculté, on a cette... on va dire, peut-être pas malédiction, mais juste cette condition qu'on a tendance à vivre de façon plus intense que finalement tous les humains peuvent vivre comme réalité. En fait. Nous sommes comme quelque part des thermomètres de la réalité humaine. En fait. Donc, prenez en considération, prenez très au sérieux cet exercice d'ancrage qui vous permettra simplement d'aller plus loin dans ce que vous pouvez mettre en place comme projet. En tout cas, c'est très important. Moi, je l'ai déjà ressenti. Le fait justement d'autoriser le monde à entrer en moi, ce que moi, littéralement, je refusais, ça m'a débloqué quelque chose de façon interne. Peut-être que cette petite graine aurait un impact bien après dans ma manière de me présenter au monde, de ma manière de gérer mon business, etc. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. Je vous laisse sur ces mots. Retour à la vidéo. Pour terminer sur ces mots-là, si vous ressentez comme des blocages dans la vie, si vous ressentez comme l'impossibilité d'atteindre ce que vous imaginez dans votre tête, si vous ressentez comme l'impossibilité de rentrer pleinement en contact avec les objectifs que vous vous donnez, il faut savoir que très certainement, c'est parce que votre cerveau n'a pas l'habitude de faire la conversion ou la transformation, le passage du mental à la réalité. En fait. C'est que vous êtes très souvent ou alors énormément dans votre tête et vous vivez moins les expériences réelles. C'est pourquoi vous n'arrivez pas en fait à y aller. Vous vous sentez comme bloqué, vous vous sentez comme paralysé, tétanisé. Il y a cette histoire du mental, le fait que vous ne sachiez pas ordonner vos idées, le fait que vous ne sachiez pas prioriser, le fait que vous n'ayez pas l'habitude en fait de vivre dans le réel, mais plutôt dans vos têtes. Et aussi cette histoire d'émotion, le fait de se sentir submergé par vos émotions, le fait de quelque part d'anticiper un peu trop l'échec, d'anticiper un peu trop ce qui pourrait vous freiner dans l'atteinte de vos objectifs. Tout cela, ça se travaille. C'est douloureux, mais ça se travaille. C'est compliqué, je le sais parce que c'est ce que je vis, mais ça se travaille. Et dans ce sens, si vous souhaitez être accompagné par moi, coach systémique en formation, je vous laisse toutes mes infos en barre de description. Moi, je vais y aller pour mon onboarding. Hop. Je vous dis de prendre soin de vous et certainement tout à l'heure. Comme là, je suis très stimulée, là, je pense que je ferai encore une autre vidéo. C'est comme ça que les HP fonctionnent, en fait. Ils fonctionnent par hyperstimulation. Et, ah oui, c'est bon. C'est le terminal 1. À très vite, ciao.